Tibi, c'est Origaco sur la chaîne YouTube Boy en direct live sur ma chaîne perso pour une petite vidéo à la fois sympathique et peut-être chiant à regarder, je suis désolé, mais bon, je meuble comme je peux. Ça m'arrive de faire des vidéos inutiles mais indispensables, comme le diraient certains, vous reconnaissez les youtubeurs. Donc point collection, hors série, j'en ai déjà fait un pour présenter le tableau Excel qui est disponible sur le Discord et qui est mis à jour régulièrement, sauf dernièrement, ce sera la raison de la vidéo, de mettre à jour ce tableau, puisque c'est vrai que moi je mets à jour le tableau, mais au cas où il y a des gens qui s'intéressent à ce tableau et qui le remodèlent à leur manière, la question qu'ils doivent se poser c'est comment moi déjà je fais pour rajouter les dernières sorties, les nouvelles cartes qui sont sorties ou les artworks alternatifs qui sont sortis. Donc dans ce live totalement improvisé, alors que je devais le préparer mais j'ai pas préparé, désolé, je vais pouvoir vous présenter deux choses, avec pour commencer les mises à jour, puisque le tableau il a changé par rapport à la dernière vidéo auquel j'avais présenté ce tableau la première fois, et le sujet à proprement parler, donc à savoir rajouter les dernières extensions. Alors, je la fais vraiment en mode rapidos, hein, vous allez comprendre. Alors déjà au niveau des mises à jour, bon ça n'a pas changé, j'ai mis vraiment les priorités de rareté, donc les raretés qui m'intéressent comme j'ai dit. Vous pouvez le modifier à votre manière, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même en rajouter, mais là ça nécessite de modifier le truc de liste. Donc si vous avez des questions aussi sur le tableau etc, n'hésitez pas à me prévenir sur le Discord, je vous répondrai sur comment il faut faire avec des screens pour montrer les différents outils. Dernier point important pour ceux que ça intéresse, je suis sur une version assez ancienne d'Excel, donc pour les nouvelles formules etc ça ne marchera pas, mais chez vous peut-être. Donc c'est normal si c'est une version antérieure, voulez-vous la faire dans la version actuelle, vous pouvez normalement, le contraire ça marchera beaucoup moins bien. Alors première grosse mise à jour, c'est chez les classés. Alors représentation à nouveau, on rappelle, hein, donc les différentes couleurs, ça c'est pour les archétypes. Ça c'est le nombre que j'ai pour savoir combien il me reste dans la liste avec un code couleur. Les différents types de cartes pour la liste de cartes. Les différentes raretés, c'est pour l'onglet liste de cartes. Et les classés, c'est les catégories, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc les cartes en attente, les cartes qui sont dans un classeur, les cartes que je joue, les cartes dans les boîtes, et Forbidden, c'est un cas particulier. Classeur spécial. Donc j'ai rajouté le petit A en attente, puisqu'il y a des cartes qui restent, comme vous avez pu voir, hein, je fais des openings. Et à la fin de l'opening, ils sont encore sur mon tapis, ma table à roulettes, comme je dis si bien. Et du coup, bah, ils sont pas rangés dans les autres catégories, ni classeurs, etc. Donc du coup, je sais qu'elles sont en attente et du coup, qu'elles doivent être sur la table à roulettes ou dans des boîtes en attente d'être rangées. Donc c'est pour ça que j'ai dû créer ce petit truc supplémentaire. Au niveau des archétypes, à part une formule, et là, s'il y a des gens qui auraient trouvé, parce que j'ai la flemme de chercher vraiment, j'ai essayé de trouver un jour le moyen de chercher. Il y a des grands changements, il y a une nouvelle colonne avec classeur, et chez les restants, la formule a changé. Puisque sur les listes des cartes, et c'est là le plus gros changement, il y a une colonne qui a disparu. Vous vous souvenez, dans le précédent tableau, il y avait archétype et obtenu. Comme j'ai eu quelques soucis avec certains qui suivaient dans la boutique, il y en a beaucoup qui s'imaginaient que j'avais ou pas telle ou telle carte. Ou qu'ils me disaient que cette carte appartient à tel archétype, mais ils l'ont pas vu dans la deuxième colonne. Donc du coup j'ai supprimé pour simplifier. Donc maintenant, archétype, on sait dans quel archétype j'ai classé. Il en manque encore pas mal, je crois qu'on m'avait prévenu Spiral Spectre, j'ai vérifié, je ne l'ai pas encore classé celui-là. Il faudrait que je le rajoute dans ma liste, au passage. Vous l'aurez sous peu, hein, juste après la vidéo, je pense que le tableau va être mis à jour. Donc voilà, donc du coup, j'ai dû supprimer ça pour simplifier, savoir ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Donc ce qu'il faut vraiment vérifier si j'ai ou pas comme carte, c'est les colonnes C et D. Donc les colonnes C et D me dit j'ai cette carte à telle rareté et où est-ce qu'elle est rangée. C'est surtout voilà, si vous avez quelque chose en 1, c'est que j'ai la carte. Si j'ai quelque chose en 2, c'est que je l'ai en 2 fois. Si j'ai en 3 fois. Et 4, c'est uniquement pour les Yokai Girl et les Forbidden. C'est pour ça que c'est un peu spécial. La preuve ici, 3 exemplaires, plus l'exemplaire qui ne bougera normalement jamais, sauf raté supérieur. Donc voilà. D'ailleurs, les Teambox dans 2 semaines pour les Yokai, ça me permet d'avoir 4 exemplaires. Et ça évitera que je sors les Yokai, parce que ça me fait mal. Là, comme preuve, on a quoi? On a le Techno Chimère, le Dragon Fortress qui est en attente. Là.
téléphone Morphronic que je dois ranger dans des boîtes spéciales. Vous voyez, elle est dans l'attente. Donc voilà. Seulement voilà, j'ai un petit problème, c'est qu'en changeant ça, la colonne qui a disparu, et ben j'ai dû rallonger beaucoup de formules. Normalement, quand je fais par exemple J, vous allez voir, il va y avoir un temps de latence. En fait, c'est à cause d'une formule que j'ai mis. Donc là, je l'enlève, du coup, ça va charger. Voilà. Ça se passe ici, en fait, mon problème. Donc j'ai rajouté la catégorie classeur pour savoir si je les ai rangés dans les classeurs ou pas. Comme ça, pour dire si j'ai fait l'archétype ou pas. La preuve en est, par exemple, le noir, il manque la moitié. Je sais qu'il est dans le classeur rouge parce que il y a le truc rouge. Mais généralement, les cartes qui sont en rouge, que j'ai même pas la moitié, normalement, je les fais plus. Hein. Parce que ça a pris tout un classeur et j'ai plus la place pour les rajouter. Donc pour l'instant, ça reste non. Par contre, ceux qui sont oui, là, ils sont rangés dans les classeurs correctement. Et il y en a, par exemple, voilà, l'Air of Darkness, il n'est pas dans les classeurs parce que je le joue. Et donc la flemme de le faire. Mais il y en a comme AMP ou Métaphys que j'ai mis dans les classeurs, mais il y a beaucoup de trous parce que je les joue. Donc c'est le défaut quand même. Hein. Et du coup, comme vous pouvez le voir au-dessus, vous avez vu la longue formule qu'il faut taper. Parce que la flemme de faire... Alors ouais, c'est vrai que j'ai un gros défaut. Pour ceux qui connaissent Excel, on a ce qu'on appelle les... alors ils sont où? Parce que la preuve que je les fais jamais. Les tableaux croisés dynamiques. Je vous spoil, c'est de la merde. C'est très pratique quand on modifie pas le tableau, mais quand on doit faire des modifications de tableau, ça se met à jour très mal les tableaux croisés dynamiques. C'est vraiment pour faire des rapports au jour J. Donc j'en fais quasiment jamais des tableaux croisés dynamiques. Et j'arrive pas à m'y fier. Du coup je me retrouve avec des grosses formules ultra compliquées qui fait que ça fait laguer. Mais au moins c'est fiable à 100%, il n'y a pas de faille. Le tableau croisé dynamique, il suffit de taper un truc au mauvais endroit et votre tableau il est bugué, il fonctionne... Enfin, il y a des erreurs. Et ça je peux pas quand j'ai un suivi de collection des erreurs sur un tableau. Là il n'y a aucune erreur. L'erreur c'est moi, c'est pas le truc. Du coup je me retrouve avec des grosses formules avec condition si. Parce qu'il faut vérifier chaque colonne parce que la priorité je crois que c'est... Voilà, il y a les C. Mais après derrière il y a des J ou il y a des C que je mets à côté parce qu'il y a du forbidden. Enfin, c'est compliqué. Il y a quand même des trucs, par exemple des archétypes comme crâne invoqué. Le crâne invoqué commune, je l'ai mis dans le classeur forbidden alors qu'il y a un archétype qui s'appelle crâne invoqué avec le roi crâne serviteur, tout ça. Crâne invoqué, non, crâne serviteur, pardon. Le crâne serviteur... Bon, vous m'avez mieux compris comme ça, désolé. Au passage, du coup, voilà, vérifier si le petit C pour savoir classeur, oui ou non. Donc les premières colonnes. À côté, même délire. Avec des NBC à soustraire, alors que j'aurais préféré moins NB ensemble, justement, qui possèdent pas les trucs. Ça aurait été raccourci, j'ai essayé, mais ça marchait pas correctement, donc j'ai dû abandonner et faire le truc en long et en large. Mais si vous avez une raccourci pour le fait, alors j'explique juste la situation. C'est le nombre d'agents à trouver moins le nombre que j'ai en colonne 1. C'est aussi simple à savoir, sachant que la colonne 1 elle est fusionnée en C1, alors que je peux le défusionner, mais bon. Voilà pour ça. Donc c'est pour ça que c'est parti en cacahuète au niveau des archétypes, parce qu'il faut soustraire... Alors là c'est pourquoi en plus. Liste de cartes un peu ensemble si, liste de cartes B... En C, les trucs en F. Ah oui, il y a les C et les F. Donc, pour dire que je les ai ou pas. Le nombre de trucs qui sont et en truc et en C ou en F. Dans chaque colonne. Donc c'est spécial quoi. Et je pense qu'il y a moyen de raccourcir. Je vais regarder un peu plus près quand même. Donc ici c'est facile, c'est du NBC tout court. Il suffit juste de retrouver le nombre c'est le nombre de fois qu'il y a ça. Donc ça, il n'y a pas de souci. Enfin bref, je vous ai déjà fait la présentation, je vais pas m'y fier. Donc du coup, mise à jour au niveau des low start, on a un peu plus. La liste des défauts misprint, il faut que je rajoute ce que j'ai eu la semaine dernière, à savoir la combine du piège, qui va être ajoutée en dessous. Qui n'aura pas le cochage misprint parce que c'est un défaut de fabrication, c'est pas un misprint pour moi. Même si misprint ça veut dire défaut de fabrication en anglais, ça je le sais, mais bon. J'avais déjà fait une vidéo dessus, comment je différencie les deux. T'as les défauts de fabrication, c'est-à-dire que normalement le contrôleur technique, il regarde, s'il le voit qu'il y a un problème, normalement il doit le voir qu'il y a un problème, ben la carte elle est détruite, sinon
il l'a laissé dans les mailles du filet et c'est pas bon. Par contre, le misprint, le vrai misprint, c'est normalement dans le cahier des charges, il est prévu que la carte devait sortir comme ça. Le contrôle technique fait pas attention parce qu'on lui a dit que ça doit être comme ça, c'est effectivement comme ça. Et c'est nous derrière qui disons à Konami, votre carte elle a un problème de traduction ou une merde. Et donc c'est pas la faute du contrôleur technique. Voilà. Je sais pas si j'ai mis l'onglet suivi. Sachant qu'en ce moment je mets le nettoyage. Hein. Donc nettoyage pour l'instant je suis à la lettre L. J'enlève toutes les cartes qui sont en anglaise, en faute d'orthographe et en allemand, etc. Enfin tous les autres. Parce que je rappelle que la liste de cartes, la première liste que j'ai fait là, avant de rajouter en plus, ça venait du tableau de Doc7. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, re-big up s'il voit les vidéos, ce qui est quasiment mission impossible. Donc du coup, j'ai encore du nettoyage à faire, j'ai encore du boulot là-dessus. Donc du coup, dans le suivi, ça récapitule, donc du coup c'est encore plus de formules, du coup ça fait laguer un petit peu plus. Le plus important pour la collecte, c'est celui-là, le pourcentage qui est encadré, qui me dit que j'ai 62,17% de ma collection complétée. Sachant que le 100% est impossible, puisqu'il y a des artworks alternatifs de Magicien Son, de Dragon Blanc aux yeux bleus ou de Red Days, par exemple, pour ne citer que cela, et même Magicienne des Ténèbres et peut-être d'autres, que j'ai rajouté sur la liste alors que c'est des only OCG. Donc à nettoyer en temps et en heure au fur et à mesure, puisque je dois faire la série complète en TCG. Ici c'est le pourcentage en 2, ça c'est le nombre de playsets total, combien de cartes j'ai en 3 exemplaires pour pouvoir les jouer, donc 27%. Et là c'est la moyenne générale, donc j'ai 41% de la collection x3 complétée. Donc 62 en un exemplaire, c'est le plus important comme j'ai dit pour la collecte. Et à côté c'est mon suivi Forbidden, donc les cartes Forbidden Memory, je suis actuellement à 437 sur un gros total de 722, mais 15 cartes sont jamais sorties ni chez nous ni en OCG, et 90 cartes sont sorties exclusivement en OCG. Donc normalement il me reste une bonne centaine de cartes. Il suffit de regarder l'archétype d'ailleurs, je peux vous le dire. Forbidden CF. Forbidden Memories, voilà, 537 pour l'instant TCG only, il m'en manque 117. Voilà, comme ça je sais en temps réel. Et ils sont évidemment dans le classeur Forbidden Memories, c'est normal. Voilà, alors petit conseil par contre au niveau des nombres et des restants, vu que ça joue sur des formules, si vous faites du plus petit au plus grand, là ça fonctionne, mais normalement l'autre ça ne fonctionne pas. Ah si, il fonctionne. Oh, il a fonctionné. Ouais, tu dis fonctionne pas et là il a décidé d'être gentil. Incroyable du cul. Oh, j'ai rien dit. Bon, bah, très belle mise à jour de ma part. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai fait des longues listings. Parce que normalement, c'est pour ça que je mettais les filtres et pas ça. Et là, bon bah rien à dire. On a le classement. Vous avez en direct live et en rediff pour d'autres le nombre de cartes. Alors comptez pas les numbers. Comptez pas Forbidden Memories, et là on a les archétypes, donc Pot Artiste, Héros élémentaire, Photon et le Noir. Ensuite DDD, ou DD tout court, Neo Space, il y en a pas mal. Magicien Son commence à en avoir pas mal, mais beaucoup d'artwork alternatives, ça compte pas trop. Du 6 Samouraï, du Bête Gladiateur, de l'Aéro de la Destinée, du Yeux Bleu, mais il y a beaucoup de dragons dans l'alternative. Artwork, hein, il n'y a qu'une alternative, mais vous avez compris. Du Chevalier Noble, il y en a pas mal, les Roquettes aussi. Et les plus petits, on a rigolé pour savoir les plus petits maintenant, je peux vous les dire. On a du Yubel, de l'Orichalcos, des ratons laveurs, mais il y en a un qui a un number, c'est pour ça. Les gadgets, il y en a qu'un, mais normalement il y en a beaucoup plus, j'ai oublié de mettre les autres. Les cyberdanseuses, je sais pas si je vais mettre dans Cyber Angel en fait. C'est pour ça que j'ai arrêté. Les bêtes démoniaques, il y en a que 3, mais je dois en rajouter d'autres. Roi véritable, il y en a que 4, c'est vrai. Les pyramides de lumière, c'est vrai que c'est... Même les jeans. Cataclysmique, putain, Princesse des Feuilles. Poisson-Borg, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, j'ai vraiment fait tout. Hein. Les Magiciennes D, que Mercure m'a tout donné quasiment. Toutes les cartes sont en gold, je suis très content. Allez, dernier point. Donc ça fonctionne finalement. Je pensais pas, hein, franchement. Je sous-estime mon propre tableau, c'est incroyable. Bon, je le mets bien. Et donc si vous voulez voir un suivi, vous pouvez vérifier les cartes qui vous manquent. Vous tapez l'archétype qui vous manque, par exemple, si je fais métaphysique. Parce qu'on adore les métaphyses.
Par contre, si je tape pas le bon orthographe, ça va pas le faire. C'est pas grave, on a le listing de toute façon. Je fais juste ça. Pas les orcus. Morphronique, il m'en manque plein. Moqué, moqué, faut que j'en rajoute. Métaphys, voilà. Donc voilà, tout l'archétype métaphys est trié. Je peux vous dire, en dessous, il y en a bien 12. J'ai les 12. Et quasiment tous font des trous et ils sont dans un classeur. Il n'y a qu'une super, il y a qu'un exécuteur métaphys qui est dans une boîte. Tout le reste, soit je les joue, soit ils sont dans les classeurs. Même Horus. Et Ultra, et là Ultimate. Rareté supérieure que je mets en jouable. Et du coup, je confirme, métaphys, il y avait 12 cartes, on a vu. Regardez comment je fais bien les trucs. Métaphys, 12 cartes, il m'en manque aucune. Confirmé ici. Ça marche très bien, voilà. Donc maintenant, on va rajouter ces cartes de la liste, qui va être assez pénible en ce moment, puisque je compte sur internet pour me fournir les listings. Et quand c'est des extensions, donc là, dans l'exemple, ça va être bien, c'est Maître Tactique qu'il faut que je rajoute. Donc les cartes que j'ai ouvertes la semaine dernière. Sachant que j'en ai joué la plupart, donc il y a des cartes que j'ai pas encore classifiées, qui sont mélangées dans mes decks, donc ça va être très rigolo de tout bien trier correctement. Quand on n'a pas encore fait la sélection dans les tableaux. Donc pour ce genre d'extension, ça devrait aller. Normalement, je devrais avoir la liste facilement sur internet. Par contre, pour les extensions, par exemple, c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Pouvoir des éléments, qui est une extension classique qui nécessite 100 cartes. Avoir la liste en version française, ça prend énormément de temps. Donc première étape, on crée une nouvelle fenêtre. Voilà, on s'en fout du nom, vous mettez ce que vous voulez. Enfin, c'est comme ça que je le fais. Hein. Je vous dis comment je fais, je vais pas dire, je vais pas vous recommander de le faire, vous pouvez le faire comme vous voulez, mais moi je le fais comme ça. Donc je rajoute une feuille. Je m'en fous du nom, limite feuille 1, ça me plaît. Je prépare quelques colonnes, mais ça on s'en fout en vrai. Et du coup, première étape, on va chercher la liste sur internet. Alors j'ai des sites si vous voulez aussi. Hop. Je vais pas montrer. Bon, tant pis, je vous montre des trucs. Voilà, ma vie privée. On va... Putain. Bon, tant pis, hein, faut assumer quand on fait des conneries. Il n'y a rien d'illégal, mais bon, on est. Regardez, c'est beau. Je télécharge des trucs. Je télécharge rien, mais c'est pour regarder mes mangas. Donc on s'en fout. Yu-Gi-Oh! Tiens, on va regarder la banlist, tiens. Il y a une banlist ou pas? Non, 17.5 toujours pas. Normalement, c'est prévu après les Teambox, normalement. Ils doivent le faire exprès. Alors, Yu-Gi-Oh! Tactical Master. Je cherche en anglais pour l'instant. Parce qu'il y a deux sites que je peux recommander. C'est le Wikipédia. Fandom. Le Wikipédia, comme ça, c'est nickel. Et Wiki. Alors par défaut, voilà, le fandom est là, c'est nickel. Hop. Et du coup, on va vérifier. Alors le mieux c'est celui-là. Et en plus c'est la version française, c'est nickel. Hop. Donc je recommande celui-là en premier. Parce qu'on a vraiment toutes les cartes ici. Et le plus important, on sait les cartes qui sont nouvelles et les cartes qui sont en reprint. Donc ça fait gagner du temps. Comme j'ai dit, Maître Tactique, il n'y a pas de souci. Par contre, je fais Element Power. Power of Element, pardon. Power of the Element. Alors je vais pas faire liste. Je vais juste faire ça, wiki. Ça fait un moment qu'il est sorti, hein. Peut-être que maintenant c'est bon. Wikipédia, donc même site. Ah, les Français, non, toujours pas. Parce que c'est une extension classique. Donc voilà, je vous montre en live. Mais bon, Tactical Master, très facile de réunir les cartes. Voilà, faut juste que je fasse gaffe parce que je crois qu'ils ont mis 2 fois. Non, ils ont juste mis 1 fois. Donc c'est nickel. Sinon, il y a le Fandom. Fandom aussi, c'est jouable. Eux, ils l'ont pas encore fait. Ils ont fait que les rééditions, ils n'ont pas encore fait les cartes qu'il faut. Donc du coup, ça pue. Donc tant mieux que Wikipédia est là, je vais pouvoir faire la suite. Alors si c'est pas le cas, que j'ai aucun des deux, il y a d'autres sites, il faut trouver la liste. Par contre, il faut faire attention, il y a un site liste. Liste en français.
Pouvoir des éléments par contre. Je vais peut-être le trouver comme ça. Je me suis fait avoir. Hein. Les cartes pouvoir des éléments, je crois que c'est ça. Il y a un site comme ça où tu as les versions françaises, mais la version française elle est dégueulasse. Esprit de Néos, héros élémentaire, garde de dimension. Voilà. Lumi Sprite bleu. En fait, c'est la traduction de la version japonaise de la carte. Alors que normalement, c'est Blue Sprite, hein, ou Sprite Blue. La vraie version française. Ça, c'est Sprite Jet, il me semble. Sprite Pixie. Donc voilà, j'avais tenté une fois là-dessus, je me suis fait avoir. Donc je vous montre déjà, voilà, un site à pas regarder, c'est Yugi News. Juste pour voir la version japonaise traduite avec les effets, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ajouter sur ma liste, c'est pas la vraie version française, c'est juste une traduction de merde. Mais voilà, chacun son truc. Donc je retourne sur mon truc. Et alors là, chaud, hein, soit je reprends tout là, je vais faire l'erreur. Vous allez voir, après ça va être rigolo. CTRL C, CTRL V. En plus c'est nickel, j'ai tout vraiment copié. Du coup, ça dégage. Donc j'ai fini la première partie. On passe à la deuxième qui consiste à filtrer le tout. Déjà pour commencer, tous les héros sprint, ils vont dégager. Donc je peux mettre que en news. Tac. Ensuite, on va faire une grosse colonne. Hop. On récupère tous les news. Hop, CTRL C. Demander. C'est le fusionner. Qu'est-ce qui s'est passé? On a dit que je le faisais à la Walligan. Ouais. Qu'est-ce qui a fusionné? Ah, rien du tout. Pourquoi tu me dis Ah, je crois que ça va. Ok. Web. Plan B. Hein. Si j'enlève les prints, ça va pas le faire. Tac. Voilà, t'es plus. Tu veux pas, mais tu peux coller quand même ou pas? Ah bah tu m'as remis cette merde. C'est parce que je veux. Ah, il est pas sympa. Hein. Pourtant, il n'y a pas de fusion. Hein. Je sais pas pourquoi tu me casses les couilles. C'est pas très grave. Voilà, ça comme ça. Excusez-moi, mais il y a des colonnes qui me cassent les couilles. Hein. Tac. Bon, c'est tout un air. Hein. Hop. C'est bon? Non, il y a les deux colonnes là qui me cassent les couilles. Supprimer. Sois sympa. Sinon je vais regarder les cartes une par une pour savoir lesquelles me cassent les couilles. Ok, on va regarder une par une. Qu'est-ce qui me cassait les couilles? Bon. Celle-là me casse les couilles. Donc on va défusionner. C'est bon? Je peux copier maintenant? Merci. J'ai juste besoin de ça. Voilà, maintenant on fait ça bien. J'ai plus besoin de ça. Voilà. De toute façon, j'ai à peu près toutes les cartes, il m'en manque qu'une seule dans l'extension. Donc si j'en oublie, c'est mort. Alors, maintenant qu'on a récupéré la liste. Étape 2. Même si je suis déjà à l'étape 2, à savoir récupérer ce qui m'intéresse. C'était chercher sur internet, première étape, deuxième étape, tout bien nettoyé. Donc là c'est nettoyé, sauf un petit détail près, les petits guillemets. Comment les enlever? C'est très simple, il y a un outil sympatoche qui s'appelle CTRL F. Pour ceux qui veulent savoir. CTRL F, vous avez la rechercher, ça veut dire que si je cherche par exemple Shinonome, c'est la première, en plus on va chercher labyrinthe. Labyrinthe, alors si je sais écrire correctement, on cherche labyrinthe, labyrinthe, et il n'y est pas parce qu'il faut faire cellule par cellule.
Oula. Il a pété un pont le truc. Stop. Ok, c'est labyrinthe avec... pardon, c'est le Y là et c'est... Voilà. Donc labyrinthe, c'est le terrain. Il est là. Mais c'est pas cette option qui m'intéresse. Ce qui va m'intéresser, c'est l'autre option. Alors par contre, il va chercher... Il y en a plus. Alors s'il cherche aussi loin, c'est parce que... J'ai copié-collé des trucs en fond blanc. Ça va être dégueu. Non, je veux pas copier-coller en fait. Je fais vraiment de la merde. CTRL F. Je veux remplacer tout ce qui a guillemets par rien du tout. Remplacer tout. 78 remplacements. Donc ça veut dire qu'il y a 78 divisé par 2. 35, 39. Gagné 39. Parce qu'il y a deux guillemets. Attention, petit piège par contre, faites attention sur les cartes. Vérifiez que sur chaque carte, il n'y a pas de guillemets. Parce que par exemple, les armes nobles, Durandal, Haute-Claire et Joyeuse avaient des guillemets. Vous vérifiez vos cartes magiques. Et elles ont les guillemets. Donc ce truc permet de supprimer aussi le texte. Donc faites attention. Là, normalement, il n'y en a pas. Donc là, on est bon. On est parti pour le dernier copier-coller. Je vais juste prendre les 39. Parce que j'ai peur de copier-coller en dessous. On va sur ma liste de cartes et on va tout en bas. Tout en bas, les gars. Voilà. Qui va nous permettre de passer à l'étape suivante qui est bien chiant. Surtout pour les extensions de base, vous allez comprendre pourquoi. Donc cette prochaine étape, déjà, je peux supprimer la fenêtre parce que pour moi je pense qu'on est bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher à nouveau les listes, etc. Ma liste elle est là. Maintenant on va le modifier un petit peu et prochaine étape après qui va être bien relou en fonction des extensions. Bon là ça va être facile, il y a le texte. Je vous spoil. Mais avant toute chose, il faut que je me rappelle de chaque truc. Donc on va commencer déjà par une mise en forme du texte. Hop. Donc c'est bien, je prends une synchro et normalement voilà. Maintenant ils ont le texte exactement pareil. Moi j'aime bien quand tout est carré. C'est cool. Maintenant les choses chiantes vont commencer. Il faut que je me rappelle toutes les cartes qui sont pendules, parce qu'il y a des Vaillantes qui sont pendules. Les cartes magiques, les cartes pièges, les cartes monstres à effet et les fusions. Il y en a deux. Donc, alors ça tombe bien, toutes les cartes sont derrière moi. Donc, mais sinon, je prends mon truc, je fais copier-coller comme ça. Alors, le petit pinceau là, c'est copier la mise en forme. Je l'ai fait tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a la même forme. Je l'ai fait qu'une fois. Une fois, vous mettez tout, hop, ça le fait qu'une fois. Par contre, si vous voulez que ça fasse plusieurs fois, vous double-cliquez. Et là, chaque fois que vous allez le faire, ça continue jusqu'à ce que vous l'enlevez. C'est le double-clic qui change tout. Donc il y a du Vaillant, je vais mettre tous les Vaillantes. Voilà. Pour l'instant, on va partir là-dessus. Vous allez voir qu'après, je vais tout changer. Donc là, on est bon. Ensuite, généralement, les labyrinthes, c'est des pièges. Adorable, Arche-Démon, Ariane, Ariana, Changellier, Chemin Torbi, Cheminie Torbi, Pendu Coucou, Labyrinthe, Labyrinthe, Traquenard, Labyrinthe, Bienvenue, Labyrinthe, Adieu, Déferlement, Effroyable Ruse. Ça, c'est des pièges. Ensuite, les monstres à effet. C'est génial parce qu'ils sont tous bien classés, c'est vraiment nickel. Hop, 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 hop. Voilà, tous les labyrinthes sont là. Les magies. Alors, il y en a plein, on va attendre après. Ce qui m'intéresse, c'est... non, c'est les magies. C'est les magies. Alors, normalement, guerre, monde, c'est des magies classiques. Fontaine, attrait, point de feu, destruction, dissipation, malédiction, sommeil, gouttelette, tempête. Voilà, ça c'est cool. Et il me reste encore le dernier. C'est du Parkeris, je suis très content. Ukin, Munin, Guéris, c'est des fusions. Et
Grand-Duc et Manonoka. Mamonoka, Grand-Duc, ils sont là tous les deux. Voilà. Et donc j'ai les mondes, mais la guerre, c'est l'ultra que j'ai pas, c'est la seule que j'ai pas. C'est incroyable en 6 displays que j'ai pas réussi à avoir. Parce que j'ai ouvert 2 displays en urgence pour pouvoir jouer en tournoi. Petite parenthèse. Par rapport à l'OP que j'ai fait. Donc voilà. Bon là c'était facile. Parce que les cartes étaient déjà marquées. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez retourner sur votre liste de cartes et vérifier celle-ci est une magie, celle-ci est un piège. Je vous garantis que pour les extensions comme pouvoir des éléments, c'est très long et très chiant à faire. Faut les faire une par une les cartes, c'est pénible. Là j'ai beaucoup de chance parce que tout est bien classé, tout est carré, vous avez vu sur la liste. C'est nickel. Mais c'est pas fini. Maintenant il faut taper les archétypes. On va les taper. Alors c'est bien parce que sont déjà dessus. Là encore j'ai de la chance parce que méthode tactique c'est vraiment pour vous montrer rapidos comment on met à jour. Voilà, donc imaginez pour l'extension pouvoir des éléments où il y avait du moqué-moqué, les nouvelles archétypes, ça je vais vous les montrer comment on les rajoute après sur les archétypes. On a du sprite, on a... alors, je pense que Mercure va faire toute la liste, mais il y avait 6 ou 7 archétypes. Au cas où... comment je le fais déjà? Comment je le faisais? Ah non mais je les tapais. Je vous montrerai après pour la mise à jour collection comment je fais. Donc finalement je vais avoir besoin d'une autre feuille. Donc on va taper l'éveil lance. Ou alors si le truc est déjà sorti, généralement je vais sur OTK Expert et je récupère en faisant un copier-coller. Ça m'évite de les taper parce que je la flemme. On a Veillant, donc ça fait tout ça. Petite astuce, on étend. Veillant, ça va jusque là. On a du labyrinthe. J'ai bien écrit L-A-B-R-Y-N-T-H. On est bon. Tac. Alors viens là toi. Hop là. C'est moi où il manque. Attendez, il y a encore un truc qui cloche. Labyrinthe et Traquenard labyrinthe, c'est des magies. Oui. Hop. Et ouais, je suis pas à l'abri de faire des erreurs. Tac, ça se rattrape facile. Et enfin, le runique. Alors ça, il y a du calcul, mais en fait il n'y a pas de calcul, j'ai pas encore les rajoutés. Voilà. Donc là, par chance, toutes les cartes qu'il y a de cette extension qui sont nouvelles, font partie que des 3 archétypes. Il n'y a pas de carte what the fuck qui finit par ne pas avoir d'archétype. Hein. Il y en a déjà pas mal. Donc là c'est nickel, il ne reste plus qu'à rajouter puisque c'est des nouvelles archétypes. Dans notre suivi d'archétypes, et on aura fait le plus gros. Concernant la mise à jour du tableau sur la listing de cartes. Alors j'ai commencé par quoi? Les Violents, évidemment, tout en bas. Il faut que je copie-colle les... Alors, moi je l'ai fait un peu con. Vallée de brume. VAY. Voilà. Bon, vous avez vu, le filtre fonctionne bien. Tout ce que je fais, c'est des trucs inutiles. Violence. Et là, du coup, on prend les 3. Et on étend. Donc, on a automatiquement le listing. Hein, les 13 cartes que j'ai rajoutées, elles sont là. On peut compter. 13 cartes Violence qui existent. Et je vous spoil, il me manque Guerre Violence, donc il va m'en manquer une. Mais il faut que je trie après. Runique, c'est au-dessus. Voilà, c'est la dernière étape pour mettre à jour le tableau. Au niveau des nouvelles cartes qui sont sorties. Rouage ancien, hop, hop. Hop, runique, hop, voilà. On rajoute les nouvelles cartes là-dessus. Voilà, et enfin les labyrinthes. Archétype. Le gobelin, l'armée,
Elle a R, moi je mets mon labyrinthe là-haut. Mais je pense que quand je vais vouloir filtrer, il va vouloir mettre labyrinthe en dessous parce que L apostrophe, je crois que pour l'ordre alphabétique, c'est au-dessus. Pour les caractères spéciaux, je veux dire. Voilà, plus qu'à enregistrer et mon tableau est pas totalement à jour, elle est juste à jour dans le sens où il y a tout ça. Maintenant mon listing est à jour. Il me reste plus qu'une dernière étape, mais ça je vais vous l'épargner en live et du coup en rediff. C'est de noter ce que j'ai. Donc je peux déjà en spoiler une par exemple. Donc reprenons Valence qui est là-bas. Pour vous montrer que ça fonctionne bien. Hein. Valence 13 cartes. Pas encore rangé dans les classeurs. Je peux faire liste des cartes. Shinonome, je l'ai en collector. On rappelle, je l'ai ouvert. Et je le mets en A parce que c'est derrière, comme j'ai dit. Alors, j'ai déjà en majuscule. Gros calcul, on attend un peu. Et voilà, normalement, dans mon archétype, il est passé de jaune à rouge parce que l'archétype, je suis en train de m'y attaquer. Et il n'est pas encore à moitié complété. C'est pour ça que les trucs en jaune me permettent de dire que j'ai pas encore fait le listing ou j'ai pas encore commencé à m'y attaquer. Par exemple, Villone, c'est incroyable, il y a 26 cartes, j'en ai 0. Belle, j'en ai 0, j'ai aucune des Yubel. Les trains, je les ai pas encore fait parce qu'il y a les 0 là, vous avez vu. Mais voilà, je vous montre au moins que ça fonctionne. Et donc il reste plus qu'à dire ça j'ai en tel, ça j'ai en tel, ça j'ai en tel. Et dans mon suivi, mon pourcentage il a un petit peu baissé, mais il va à nouveau réaugmenter très vite parce que ça j'ai presque 100%, il me manque une seule carte, j'étais à 60, donc on n'est plus sur ce qu'il y avait avant, on est vraiment sur les 11 948, regardez. 11 950 parce que les deux premières colonnes ne comptent pas. Et oui. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vais faire ça tranquillement à tête reposée. Mais après derrière, mais je vais pas le faire, enfin je peux vous le montrer mais c'est un peu chaud. Il n'y a plus qu'à les classer par ordre alphabétique et du coup chaque carte vont rejoindre par lettre. Si je peux vous le faire, hein. Hop, direct. Hop. Et maintenant pour les retrouver, je suis obligé de filtrer ou d'annuler le move précédent. Donc on va les retrouver. Bon, ça va être compliqué parce qu'il y en a partout, vous allez voir. Hein. Donc sur les 11 900 cartes. Mes copinous sont quelque part ici. Serpent venimeux monarque, non c'est pas ça, allez encore un peu. Roi de feu, bête démoniaque, amorphage. Alors, je sais si je vais dans labyrinthe. Labyrinthe. Ou Veilance. Ou runique. Mais mieux ça doit être labyrinthe. Voilà que c'est pas ordre alphabétique. Le truc qui sert à rien quoi. Vous le savez. Hein. Oh incroyable. Labyrinthe, voilà elle est là. Que j'ai en super donc je peux la mettre à jour mais le mieux c'est de filtrer. Mais bon encore mieux c'est d'annuler ce que je viens de faire comme ça je vais pouvoir mettre à jour plus facilement. Donc dernier conseil quand vous avez ouvert la première fois avant de mettre complétez déjà ce que vous avez déjà ouvert. Après si vous en ouvrez d'autres après bah, pas le choix il va falloir faire par filtre mais là ça va. Dernier point pour le... alors ça c'est pour moi encore. Généralement je fais un copier-coller derrière de tous les archétypes pour les mettre de côté, surtout quand il y a des nouveaux supports en fait. Donc du coup je le mets soit dans suivi, soit je fais un nouveau truc. Et je copie-coller, donc voilà. Et évidemment je supprime les doublons. Donc donner, supprimer les doublons. Hop, voilà. Donc j'ai 3 archétypes à travailler dans mes classeurs. Alors comme c'est des nouveaux ça ne compte pas, mais imaginez j'ai des nouveaux supports, et ben si j'ai fait déjà le classeur de cet archétype, bah, pour la mettre à jour je sais que voilà il y a ça à regarder. Je vais dans l'archétype, voilà par exemple bah, dans chacun d'entre eux il va y avoir une nouvelle carte. Par exemple je sais que plus tard il va y avoir Ladies, donc la demoiselle de labyrinthe qui va sortir. Si c'est une extension classique, et ben je la mettrai dans ce listing. Et donc le réflexe c'est par exemple Ladies, donc c'est elle va être entre Chemini et Pendu Coucou dans mon classeur. Du coup il faut que je décale d'une. Je le fais en temps réel, donc tant qu'elle n'est pas sortie je la mettrai pas. J'avais fait ça au début mais ça m'a perturbé et ça m'a créé
trucs bizarres dans mes classeurs à base de... Il y a une carte, mais en fait, non, elle n'a jamais existé cette carte. Ou alors, comme dans les animaux féeriques, j'avais mis Roca et la magie, et bah, je me dis merde, il me manque des cartes alors qu'elle doit être à jour. Enfin, vous avez compris le truc, donc du coup, tant qu'elle n'est pas sortie, je la rajoute pas. Mais voilà, quand elle est sortie et que c'est un nouveau support, notamment là, on va avoir les bêtes cristallines et aussi les ailes noires, j'y pense aussi. Et ben, une fois que j'ai fait rajouter, que j'ai bien rangé les cartes sur le listing, je reprends toute la liste, copier-coller, paf, et là, j'ai plus qu'à faire les filtres et à remettre dans les classeurs avec des décalages les cartes en question. Mais bon, ça, je vous montre pas en live et en rediff parce que c'est extrêmement chiant. Surtout que déjà, là, je vois, ça fait 40 minutes que je présente ça alors qu'il n'y a pas grand chose à présenter. Donc je vais plus vous embêter. Donc voilà, donc là, comme j'ai dit, dernière étape, il me reste plus qu'à faire ça par rareté, c'est en listing. Si vous avez des soucis pour le listing que j'ai mis ou que vous voulez modifier, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai comment il faut faire. Pareil pour ça, hein, je suis limité à ça, hein, je peux pas taper autre chose. Par exemple, si je tape bit, normalement, j'ai une erreur qui me dit c'est pas dans ta liste. Donc voilà, il y a des warnings, du coup, c'est obligé de mettre la rareté. Par contre, les autres trucs, c'est libre, donc faites attention. Voilà, donc c'est ainsi que je vais terminer cette petite vidéo de mise à jour de tableau et de présentation complétude de listing, sachant qu'il me reste encore pas mal de trucs. La prochaine vidéo, normalement, ça va être un opening, donc la prochaine ça va être sur les Teambox. Tout de suite après, un point collection. Donc on va les enchaîner, hein, pas la semaine prochaine, hein, dans 2 semaines. 2 semaines, Teambox, puis après point collection. Vu qu'il va y avoir plein de trucs qui me manquent en plus dans les Teambox, donc ça va me permettre de compléter un peu plus mes archétypes. Donc ouais, il va y avoir pas mal de mises à jour. D'ici là, j'essaie de choper quelques cartes supplémentaires pour vous dire oui ou non où j'en suis dans les archétypes. Sachant que si je fais le prochain point collection, ce sera les nouvelles archétypes qui sont sortis que je mets dans les classeurs que j'avais précédemment présentés. Et il y aura les archétypes de E à L. Normalement c'est ça, hein, 2 classeurs. Ouais, normalement 2 classeurs, après il y a le classeur spécial. Enfin spécial, vous allez comprendre. Mais bon, voilà. Et enfin, dernier point, au niveau de la travers des cartes, ça avance, mais c'est compliqué à avancer. Hein. D'ailleurs, j'attends que sur Master Duel, ils finissent le lore justement pour pomper 2-3 idées, même si... on l'a vu hier, j'en ai déjà parlé, c'est spécial quand même. Hein. Donc faut voir l'épisode Master Duel sur... il faut le chercher. Hein. Je suis désolé, je mets pas de titre quand je présente les lores sur Master Duel, que je les raconte. On va voir chercher. Mais il manque encore une partie, hein, c'est le lore héritage du monde. Mais vous inquiétez pas, je n'oublie pas, j'ai dit que j'avais promis que je le ferais, je le ferai, mais ça prend encore du temps. Et mais ça avance, hein. J'ai les idées qu'il faut. D'ailleurs j'ai aussi pompé quelques images sympas qu'il y avait sur Master Duel, parce que j'ai trouvé les images sympas. Mais je vais pas tout pomper non plus, hein. Je vais que pomper des images qui me manqueraient. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Voilà, vous avez les rendez-vous pour les prochaines vidéos d'Utopia Rainbow. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, même si je pense que là c'est un peu mort. Si vous souhaitez prendre mon tableau et que vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas non plus. Sachant que je vous spoil d'avance, les cartes qui sont sur là-dessus, je ne les échange pas et je ne les donne pas, donc c'est pas la peine de me dire oh je vois que t'as je sais pas moi un ZW en commune, est-ce que tu la lâches? Non. Non, désolé. Par exemple voilà, la Shimonone, je sais que j'ai en collector, elle est là, elle bougera pas quoi, c'est collection. C'est figé, une fois que c'est dedans, tant que j'ai pas une rareté supérieure c'est mort. Donc toutes les cartes avec échange etc, je les mets pas dans mon tableau, généralement je m'en débarrasse, je les offre à mes potos généralement, donc m'intéresse pas trop. J'aurais pu faire... Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat là-dessus, on va s'arrêter quand même pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et notamment les rendez-vous que je viens de dire précédemment. Et ben voilà, sur ce je vous dis tchuss les gens.